Salut à tous les amis de la Rivière Blanche et bonjour Monsieur Jack Play. Aujourd'hui, comme promis, on va parler d'un paramètre qui est souvent mal compris par les joueurs, la hauteur. Et pour ça, on va prendre un peu d'altitude. La première chose à bien comprendre, c'est qu'à Seven Days to Die, l'univers entier est composé de blocs. Et que ces blocs composent des niveaux, des strates. On retrouve par ailleurs cette notion quand vous ouvrez la map, elle s'appelle l'élévation. Il s'agit du niveau du sol exprimé en blocs, soit la distance en blocs qui vous sépare de la bedrock. J'ai choisi cette tour pour commencer mon exposé car elle possède quelques caractéristiques très intéressantes, dont en premier lieu une échelle. Comme cette échelle touche le sol et monte vers le premier palier, il paraît évident pour tout le monde que un zombie comme vous peut l'emprunter. Un zombie qui vous poursuit montera donc cette échelle et vous rejoindra. Jusque-là, rien de très étonnant. Un zombie est donc capable d'emprunter une échelle qui va de bas en haut, tout comme le ferait un joueur. Je vais donc maintenant briser cette échelle et nous y reviendrons plus tard. Je vais donc utiliser le petit bâtiment qui se trouve à côté et qui ne fait que quelques blocs de hauteur. Cette fois, j'y appose une échelle sur laquelle il manque un échelon. La plupart des zombies, tout comme votre personnage, font 2 blocs de hauteur. Un zombie faisant 2 blocs de hauteur et l'échelon étant au deuxième bloc, le zombie peut l'attraper et monter pour me rejoindre. Je décide donc de sauter en bas de la structure et de ramasser ce deuxième échelon. Le zombie me suit en tombant. Je peux remonter car je peux sauter et m'agripper, mais le zombie, lui, ne le peut plus. Ceci est bien entendu un des réflexes les plus connus des joueurs de Seven Days to Die, briser les 2 premiers échelons des échelles. Ainsi, les zombies, s'il n'y a pas d'autre chemin valide, ne peuvent plus vous rejoindre. Mais alors, que font-ils? Et puisqu'il n'existe plus de chemin valide, pourquoi ce zombie s'attaque-t-il à cette porte? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. En fait, ce zombie a déjà gagné un niveau en montant cet escalier. Je me débarrasse de madame et puis je poursuis mon explication. Afin d'attaquer un joueur, un zombie tente de s'approcher du joueur. Mais ça sous-entend aussi s'approcher en hauteur, surtout s'il n'y a pas de chemin valide. Dans ce cas, le zombie va tenter d'en créer un, et il va utiliser les objets et les blocs existants afin de s'approcher du joueur. Alors, les zombies peuvent utiliser une échelle de bas en haut, mais peuvent-ils utiliser une échelle de haut en bas? En premier lieu, si l'échelle va jusqu'au sol, cela ne semble pas lui poser de problème. Ce dernier va l'emprunter exactement comme il le ferait s'il montait. Mais comment va-t-il réagir s'il manque des échelons? Eh bien voyons cela ensemble. Et vous allez voir que ça va fortement perturber son comportement. J'enlève donc les 2 premiers échelons exactement comme si je voulais l'empêcher de monter. Je lui signale donc ma présence et je l'invite à me suivre. Avec 2 échelons en moins, je brise le chemin valide. Et là, le zombie semble avoir quelques problèmes psychomoteurs pour me suivre. Ce qui perturbe ainsi le Z, c'est que l'échelle ne va plus jusqu'au niveau où je me trouve. La faible hauteur de l'échelle lui permet néanmoins de trouver un chemin. S'il n'y a pas du tout d'échelle, mais que le zombie n'a pas le choix et doit venir jusqu'à moi, alors il se laisse tomber. Maintenant, prenons un peu de hauteur, retournons sur le palier de la tour, et je rappelle qu'il n'y a plus d'échelle, et voyons ce que va faire le zombie afin de m'atteindre. Au début, il cherche un chemin valide afin de me rejoindre, mais il n'en trouve pas. Il commence à taper dans quelques blocs, et puis se ravise. Malgré la hauteur, il choisit alors la dernière solution qui lui reste. Il saute. Comme vous pouvez le constater ici, la hauteur ne l'a pas arrêté. Je décide de m'élever tout en haut de la tour. De là, il existe d'abord un chemin valide pour aller jusqu'au palier en dessous via une échelle. Ensuite, il n'en existe plus. Voyons ce que va faire le zombie. Au début, il emprunte l'échelle, un chemin tout à fait valide. Il arrive alors à un niveau où il n'existe plus de chemin valide. J'ai pris soin de casser une des barrières afin de voir si ça allait l'influencer dans son choix.
Eh bien, au début, s'il semble perdu, il semble à nouveau se raviser, et puis va là où j'ai cassé la barrière, et chute. Donc ok, comme on l'a vu, la hauteur ne les empêche pas de sauter, mais jusqu'à quel point? Pour cela, je décide de construire une tour immense. Une tour de près de 100 blocs de haut, soit le maximum, je peux pas aller plus haut. Et là, je fais apparaître un zombie, pour voir ce qu'il va faire. Malgré la hauteur, le zombie n'hésite pas et se jette dans le vide. Ceci dit, il reste un détail important. Est-ce que les chutes leur provoquent des points de dégâts? Eh bien en fait, oui et non. Tout dépend de la hauteur. En premier lieu, je construis une colonne d'une dizaine de blocs. Au sommet, j'invoque un zombie. Si moi en chutant, je me casse une jambe et je me fais 26 points de dégâts, on va voir ce qui va arriver au zombie. Au début, comme d'habitude, vu qu'il ne peut me rejoindre rapidement, il commence à taper dans les structures, afin de descendre de niveau, puis se ravise et chute. Comme vous pouvez le constater, il n'a pris aucun point de dégâts. Je monte donc une colonne de 20 blocs et j'invoque un zombie. Cette fois c'est différent. En chutant, le zombie prend des points de dégâts. Une hauteur de 20 blocs est donc suffisante à leur infliger des points de dégâts, mais plus haut. Je continue mon expérience avec une colonne de 30 blocs. Là aussi, le zombie prend des points de dégâts. À nouveau, je poursuis mon expérience en faisant une colonne de 50 blocs. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a pris encore plus de points de dégâts. Ah, au fait, si vous vous posez la question, la jeune fille qui a sauté d'une centaine de blocs, elle, a complètement disparu, tellement elle a pris des points de dégâts. Quant à celle-ci, elle ne semble pas avoir apprécié l'expérience. Mégère va. Revenons donc à des fondamentaux. Les aides essayent donc de s'approcher de niveau en niveau, et ce jusqu'à vous atteindre. S'ils peuvent sauter, les zombies ordinaires ne peuvent sauter que de 1 bloc de haut, et encore, parfois avec quelques difficultés. Les zombies cherchent donc simplement à atteindre un niveau duquel ils pourront vous infliger des points de dégâts. Quand on construit un escalier en bloc, une erreur de débutant consiste à entraver le chemin avec des pics. Alors c'est sûr que vu comme ça pourrait paraître pour une bonne idée, mais en réalité un pic ça occupe l'espace d'un bloc. Et donc le zombie, quand il va essayer d'utiliser votre escalier, va se retrouver face à un espace de 2 blocs de haut occupé. Et donc il ne pourra pas le sauter. En plus, il ne peut pas frapper dans les pics sous peine de prendre des dégâts. Il va donc s'attaquer à toute la structure. Ceci est dû au fait que si les pics occupent bien un espace, les Z ne les considèrent pas comme des blocs normaux, car un bloc normal, un Z essayera simplement de le détruire afin de pouvoir accéder au niveau supérieur. Démonstration. Derrière ce geste anodin que nous connaissons tous, le zombie ne cherche pas spécialement et uniquement à détruire un bloc. Il essaye surtout de pouvoir accéder à un niveau supérieur, d'où il pourra vous infliger des points de dégâts et accéder à votre personne. Et ça, vous en avez pas envie. Alors ça, bien sûr, c'est quand les zombies peuvent emprunter un chemin valide pour accéder à vous. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ne le peuvent pas, et quand il n'existe pas de chemin valide? Pour effectuer cette démonstration, j'ai décidé de me percher sur l'enseigne de ce magasin, et je vais invoquer un Z. Voyons comment il va réagir. Vu que le zombie ne peut pas m'atteindre à cette hauteur, il décide donc de s'attaquer à n'importe quel bloc, n'importe quel objet dans l'environnement immédiat de mon personnage. Oui, ça va certainement pas l'avancer beaucoup, et c'est certainement pas ça qui va créer un chemin jusqu'à moi. Afin de vous aider à mieux comprendre et mieux percevoir le problème, je décide d'invoquer 25 zombies. Oui, ça c'était pas prévu.
Donc je disais, observons ces 22 zombies. Vu la hauteur et vu qu'il n'existe pas de chemin valide, ceux-ci décident de détruire tout ce qui se trouve dans l'environnement immédiat de mon personnage. Et quand je dis tout, c'est vraiment n'importe quoi. Bande de hooligans! Ils s'attaquent même à ce pauvre arbre. Les zombies ne s'arrêteront pas, ils vont détruire tout ce qui se trouve dans l'environnement immédiat de mon personnage, jusqu'à provoquer ma chute et jusqu'à pouvoir m'atteindre. Et ils font vraiment ça sans aucun discernement. Vilaine fille, va! Vu la hauteur à laquelle je me trouvais, les aides ne se sont pas contentés d'attaquer les piliers. Ils se sont attaqués à tous les blocs de l'environnement de mon personnage, et peu importe leur poids de structure. De toute façon, à terme, ils auraient fini par provoquer ma chute. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de la réaction des aides face à la hauteur. Mais en va-t-il de même par rapport à la profondeur ? Pour effectuer ma démonstration, j'ai fabriqué une fosse en béton. Cette fosse va du niveau 0 au niveau 13, soit 14 blocs de profondeur. La première chose qu'on peut observer en alpha V avec les zombies, c'est qu'ils ne veulent pas tomber dans la fosse. Ils font le tour, mais évitent soigneusement de tomber dedans. Le zombie cherche certes bien à m'atteindre, mais il évite soigneusement cet espace vide, et ce, peu importe la position où je me trouve. Le zombie ne trouve pas de chemin valide pour me rejoindre. En surface, il semblait capable de sauter de très grande hauteur pour me rejoindre. Ici, sous la terre, il semble comme incapable de sauter pour me rejoindre. Il suffit que je crée un palier à moins de 10 blocs de haut pour que le zombie saute comme s'il existait un chemin valide. Les zombies refusent donc de sauter une hauteur de plus de 10 blocs quand vous vous trouvez sous terre. Nouvelle démonstration. Je fais donc apparaître un zombie et je me mets dans la fosse à une profondeur de 13 blocs. Je stimule le zombie avec un coup de fusil à pompe et observez bien la réaction de ce dernier. En comptant que mon personnage fait 2 blocs de haut, soit 2 mètres, et que seule une distance de 12 blocs nous sépare, le zombie est incapable de me rejoindre. Il suffit que je réduise cette hauteur et en passant en dessous des 10 blocs, des 10 mètres, il saute. Je renouvelle une nouvelle fois cette expérience, avec un nouveau zombie. Je saute dans ma fosse, j'occupe donc l'espace du bloc 0 et du bloc 1. Une nouvelle fois, c'est pas l'envie qui manque, mais le zombie est incapable de me rejoindre. Je décide donc de placer un bloc au niveau 3, il reste donc 10 blocs au-dessus. Malgré mes nombreuses sollicitations, le zombie refuse toujours de sauter. Je suis pourtant au niveau 3. Il suffit que je place le bloc un bloc plus haut, un niveau plus haut, et dès que je sollicite le zombie, il se décide enfin à sauter. Les zombies sautent donc sur un niveau quand la profondeur est de moins de 10 blocs. Beaucoup de personnes pensent que les bases puits c'est fini et qu'on ne peut plus en fabriquer en alpha V. Alors avec cette petite astuce de Papy Tromblon, vous allez peut-être pouvoir en recréer. J'ai simplement ajouté à ma fosse de simples barrières en bois. J'invoque un zombie et je tente de l'attirer. Au début, il me faut le solliciter quelques fois. Précédemment, nous avons vu que les zombies refusaient de sauter dans une fosse. Nous avons aussi vu qu'ils refusaient de sauter si le niveau de profondeur était de plus de 10 blocs. Le truc, c'est que les barrières pour les zombies, ce sont des blocs valides et qu'ils peuvent marcher dessus. Grâce à ce petit dispositif, le zombie fait comme si la profondeur n'avait aucune importance et il saute. Ici, je n'ai même pas dû ajouter un bloc afin de diminuer la profondeur. Je sais pas vous, mais moi ça me donne quelques idées. Je décide donc de tester ça avec 25 zombies. Je rappelle que mes barrières, elles, sont toujours en bois. Je me place au centre de la structure. Voyons ce que ça donne.
Ça va aller, ouais. Les zombies sautent dans la fosse. Ils ne se donnent même pas la peine d'attaquer les barrières. Je me débarrasse des quelques zombies qui restent et puis je remonte à la surface. Ce que je peux observer, c'est que les zombies n'ont absolument pas attaqué les barrières en bois. Elles ont à peine pris quelques points de dégâts. Les blocs en béton, eux, ont pris plus de points de dégâts, mais ils ont très bien résisté. Je décide donc de renouveler l'expérience. Mais cette fois, on va creuser un peu plus profond. Et quand Papy creuse, il creuse à la dynamite. Descendons en bas voir le résultat. À ce niveau, je dois me trouver en 30 et 40 blocs de profondeur. Je décide donc de renouveler l'expérience avec une bande de gros barbus afin de voir si ça marche toujours aussi bien. Je désactive le God Mode et une fois au fond de la fosse, je le réactive. On va voir si les aides vont sauter et surtout s'ils vont prendre des points de dégâts. Malgré la très grande profondeur et grâce aux barrières, les aides n'ont pas hésité à sauter. Grâce à cette petite astuce, il y a donc toujours moyen de fabriquer des bases puis. Ce type de base, c'est de la balle. Je vais vous en foutre, moi, de la balle.